on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque j'ai décidé de faire le tag de l'angoisse mis en place par Séverine de Il est bien ce livre. Donc il y a 12 questions, alors moi je pense que je ne répondrai pas à toutes parce qu'il y en a où j'ai pas de réponse. Donc je ne vais pas les inventer, voilà. Et alors en plus j'ai noté ça sur une feuille et ça fait un bruit de dingue. Hop, je vais la poser comme ça ce sera mieux. Donc la première question, c'est la plus mauvaise lecture lue jusqu'à aujourd'hui. Alors la plus mauvaise, enfin moi celle qui m'a traumatisée en fait, c'est Les Bienveillantes de Jonathan Little, qui était paru chez Gallimard, je crois, en 2006. Une pavasse de presque 1000 pages en écriture Times New Roman, limite écriture 6, quoi, avec pas beaucoup de paragraphes. Enfin, c'était une torture, quoi. Et pourtant, je me suis forcée à la lire en entier parce qu'il y avait eu le prix Goncourt et que je m'étais dit, ah ouais, faut lire au moins un prix Goncourt une fois dans ta vie. Et ben, mauvaise pioche, j'ai pas du tout aimé cette lecture. Ça a été une torture et du coup, ça m'a vaccinée. Je crois que, alors peut-être que j'en ai lu depuis des prix Goncourt, je ne saurais même plus dire, mais pendant longtemps, je me suis dit non, mais c'est mort. Ah, voilà. Donc, la plus mauvaise lecture, c'était celle-là. L'auteur, la deuxième question, donc, c'est l'auteur que tu ne liras sûrement plus jamais. Alors c'est une autrice et c'est Camilla Lagerberg. J'avais pourtant adoré les premiers romans de sa série avec Erika, je sais plus comment c'est son nom de famille, mais sa première série avec ses enquêteurs, voilà, enfin il y avait La Princesse de Glace et toute la suite. J'aimais bien au début, je les ai tous lus. Et pour moi, en fait, le dernier qui valait le coup, en fait, c'est L'Enfant allemand. Oui, c'est ça, c'est L'Enfant allemand. En fait, jusqu'à L'Enfant allemand, et L'Enfant allemand inclus, j'ai bien aimé. Roman policier, avec un fil conducteur à l'histoire des personnages, la construction des enquêtes en alternant passé et présent, ça me plaisait bien. Jusqu'à L'Enfant allemand, c'était bon, et après les autres, pour moi, elle aurait dû s'arrêter bien avant. Elle avait fait le tour des personnages, au bout d'un moment, voilà, enfin, on était arrivé au bout du truc. Bah non, elle a continué, et les autres, je les ai lus parce que voilà, mais c'était de pire en pire, j'accrochais de moins en moins, et le divorce a été consommé avec ça, le dernier d'ailleurs, en plus elle en a pas refait d'autres après, mais elle a enfin compris qu'il fallait qu'elle s'arrête, mais avec La Sirène, qui a été, voilà, quoi. Je l'ai lu en entier, mais ça a été vraiment le roman où je me suis dit non mais c'est mort, voilà, c'est commercial, elle a les clés, enfin des schémas, c'est toujours le même, voilà, enfin. Et du coup ça recoupe aussi, alors avec les questions, alors, je vais peut-être pas les faire dans l'ordre parce que sinon après je vais y revenir. Donc là moi ça recoupe aussi avec la question numéro 7 qui est la pire fin de livre qu'on ait rencontré. Et ben c'est dans La Sirène que j'ai eu la pire fin rencontrée, et parce que justement Camilla Lagerberg, son mode de construction, c'était de faire des romans où on a l'enquête dans le présent et une histoire passée qu'on a en général avec des paragraphes en italique en alternance avec les enquêtes présentes, et dans tous les romans il y a les deux affaires se suivent, les deux histoires se suivent en parallèle, et arrive un moment, elles sont plus parallèles, elles se recoupent et elles se rejoignent. C'est un mode de construction que moi j'aime bien, parce que ça se rejoint, on ne sait jamais à quel moment ça va se rejoindre, et après, voilà.
Et dans La Sirène, c'était la pire fin de livre parce que pour moi, les deux sont restés parallèles tout du long et parce qu'il fallait les raccrocher et faire un lien entre les deux, elle nous a pondu un lien complètement artificiel et parce qu'il fallait les raccrocher, elle a trouvé un truc pour les raccrocher. J'ai pas du tout accroché. Donc c'était aussi donc La Sirène pour ma pire fin de livre. Donc la question 3, c'est la pire vidéo ou article que j'ai fait. Alors la pire vidéo, en même temps ça fait pas si longtemps que ça que je fais des vidéos, en tout cas sur les livres, sur YouTube, donc j'ai pas de vidéo que je regrette d'avoir faite. Article de blog, non plus en fait, à part peut-être justement mon article sur Camilla Lagbert quand j'ai, alors pour La Sirène, où je me suis lâchée, où j'ai jamais été aussi virulente que ça et que peut-être j'aurais pas dû, enfin voilà, mais sous le coup de l'énervement, voilà, je l'ai écrit comme ça, je l'ai sorti comme ça et voilà. Question 4. Ta pire expérience en salon, rencontre avec un auteur? Bah, là non plus, en fait, il n'y a pas de réponse parce que j'habite dans une région où il n'y a pas forcément de rencontres. Le seul, j'ai dû aller une fois au Salon du Livre à Paris et bah, ça s'est bien passé, j'ai pas eu de mauvaise expérience. Donc, la question 5. Tout le monde a adoré ce livre, sauf toi. Alors, j'ai envie de dire, enfin j'ai envie de dire en même temps non c'est sûr, c'est Nos corps étrangers de Karine Joachim. Parce que les avis postés sur Instagram étaient tellement dithyrambiques. Le roman il a été encensé par quasi tout le monde. Je n'avais vu que des avis positifs. Voilà. Ce qui fait que alors moi j'achète des romans neufs, mais normalement, enfin, quand je suis sûre qu'ils vont me plaire, sinon dès que j'ai un doute, j'attends de les trouver d'occasion. Et alors Nos corps étrangers, il y avait tellement des avis dithyrambiques avec un résumé qui me tentait bien, donc en fait j'y suis allée les yeux fermés, je l'ai acheté en neuf. Et j'ai détesté cette lecture. Mais vraiment. J'ai trouvé aucun. Enfin, voilà, vraiment, ça ne l'a pas fait du tout avec moi et je regrette de l'avoir acheté en neuf parce que. Et vraiment, enfin, alors je l'ai lu jusqu'au bout, hein, mais tout le monde a aimé, tout le monde lui trouve des qualités, pardon, et alors moi, pas du tout. La question 6. Tout le monde a détesté ce livre, sauf toi. Et alors, donc j'ai regardé le tag de Séverine hier ou avant-hier, et donc j'avais noté les questions, donc je réfléchis, et sauf que bah, pour cette question-là, je n'ai rien qui me vient à l'esprit. C'est-à-dire que je n'ai aucun titre qui aurait été détesté par tout le monde et que moi j'aurais adoré. Donc bon. La question 8. Mauvaise expérience avec une maison d'édition, un auteur, un abonné. Alors j'ai eu une seule mauvaise expérience avec un auteur dans ma vie de lectrice qui publie ses avis sur Instagram. La première fois que ça m'arrivait, et ça fait un peu bizarre, j'avais publié mon avis sur un livre sur Instagram et quand on le met quand on partage son post en story, évidemment dans la story on ne peut pas remettre tout l'avis, sinon on ne voit plus rien. Donc en fait je mets une phrase qui résume un peu mon avis et j'avais donc mis que c'était un thriller qui ne m'avait pas surprise. Voilà. Et je poste. Enfin, et là, bingo, je reçois un message privé de la personne qui avait écrit le roman, un peu agressif, pour me dire que je faisais un enterrement en règle du roman en disant que c'était un thriller psychologique qui ne m'avait pas surprise et que
en me détaillant tous les événements du roman, genre est-ce que vous aviez deviné que tatati tatata, est-ce que vous aviez deviné que tatati tatata, est-ce que vous aviez deviné que tatati tatata, ce qui ne semble pas être le cas en lisant votre avis, donc vous êtes gentil, vous modifiez votre avis. Ça m'a perturbée. Donc j'étais au travail, ma collègue avec qui je discute livres parfois, je lui ai raconté, je me disais non mais c'est bon, craqué ou quoi Et donc j'ai répondu que effectivement il y avait un aspect du truc que moi j'avais deviné et que du coup oui non ça m'a pas surprise et que même la fin c'est la fin que j'attendais et que si elle avait fait une fin différente, à mon avis il aurait été carrément négatif de chez négatif parce que ça aurait été carrément une lecture nulle quoi. Enfin, donc j'ai pas dit que j'avais pas aimé. J'ai dit qu'en plus c'était une très bonne lecture, si ce n'est que moi voilà, il y avait des trucs, j'avais deviné, voilà. Donc je lui ai gentiment expliqué que non, je ne modifierais pas mon avis parce que c'était mon avis, qu'il était comme ça et que c'était tout. Voilà. La question numéro 9, un livre que tu as encensé mais que à la réflexion tu as surestimé. C'est pareil, j'ai beau réfléchir, j'ai pas de souvenir d'avoir hyper vanté un mérite d'un livre et à la réflexion après de me dire que finalement il n'était pas si bien que ça. Alors même si je pense que quand on donne son avis sur un livre, on donne son avis et on le qualifie de coup de cœur à l'instant T où on vient de le finir, mais que au moment où on donne notre avis et qu'on le qualifie de coup de cœur, voilà, c'est par rapport à ce qu'on a lu avant. Et que du coup, oui, quelques temps plus tard, avec les lectures qu'on fait par la suite, finalement, en réfléchissant, on peut se dire que en comparant, c'était peut-être pas si. Voilà. Mais là, comme ça, j'ai pas d'idée, parce que en général, quand je les vante vraiment comme des coups de cœur énormes, c'est que c'en est, et c'est des romans qui restent des coups de cœur, je change pas d'avis en fait après. Donc, alors, la question numéro 10. La lecture que tu n'assumes pas d'avoir lue et aimée. Aucune. Parce que, quelle que soit la lecture que je fais, en fait, je les assume toutes, et si je les ai aimées, et je les ai aimées, et voilà quoi. Il n'y a pas de lecture que j'ai bien aimée et que j'oserais pas dire que j'ai bien aimé quoi en fait. Donc et dans n'importe quel genre. Voilà, j'assume toutes mes lectures et si je les aime, je les aime toutes et ça ne me dérange pas de dire que j'ai aimé telle lecture, même si les gens en face ont un avis un peu négatif sur les livres. C'est comme voilà, on entend tous à chaque fois les romans de Guillaume Musso qui sont un peu descendus parce que c'est pas de la, soi-disant, pas de la grande littérature, machin, nanana. Moi j'en ai lu parce que pour me faire ma propre idée, alors je ne les ai pas tous lus, puis j'en ai pas lu beaucoup, mais ceux que j'ai lus, j'ai bien aimé, ça fait le job, tu passes un bon moment, c'est prenant, voilà. Les Marc Lévy c'est pareil, donc il n'y a pas de lecture qui me fait honte et dont je n'oserais pas dire que j'ai lu et aimé si en face les personnes avec qui je discute en parlent mal ou voilà, ça me pose aucune difficulté. La question 11. Ce qui est rapidement rédhibitoire et peut provoquer un abandon. Alors c'est vrai que ça fait un moment, ça fait longtemps que finalement je n'abandonne plus mes lectures comme je pouvais le faire à une époque. À une époque,
Si à 50 pages, je me faisais suer et que ça m'emballait pas, j'abandonnais et sans regret, enfin voilà, en expliquant évidemment pourquoi je n'avais pas aimé, voilà, sauf que je crois que c'est en lisant Les Apparences de Gillian Flynn que ça m'a fait changer d'avis, en tout cas pour les thrillers et les polars. Parce que Les Apparences, bah, voilà, quoi. Moi les 200, 150 ou ouais, les 150 premières pages, bah, c'est pas que c'était une torture, mais je me faisais suer, ça m'emballait pas plus que ça, voilà, et j'ai continué, et après, chla, il y a le retournement de situation qui fait que j'ai dévoré la fin et que j'ai beaucoup aimé. Depuis, pour les thrillers et les polars, en fait, je les lis jusqu'au bout, parce que j'ai toujours l'espoir que la page suivante va être la page qui va provoquer le changement et qui va faire que derrière, ça va être une lecture top. Après, pour les romans de littérature contemporaine, ou les romans historiques, ou voilà, ça dépend du moment où je lis le livre. Après, voilà, on va dire, j'abandonne, non, parce qu'il y en a des fois je les mets en pause, mais sauf que je les mets en pause tellement longtemps qu'au final, est-ce que je les reprendrai un jour, donc voilà. Mais je pense que oui, effectivement, ce qui pourrait être rédhibitoire vraiment et provoquer un abandon, c'est un ennui profond à la lecture, couplé à un manque d'attachement au personnage. Parce que c'est vrai que si, en fait, moi, les deux sont liés, c'est-à-dire que si je m'attache au personnage, mais que bon, il se passe pas grand-chose, mais que voilà, c'est pas un dynamisme dingue, je peux continuer parce que je me suis attaché au personnage. Euh, Si je ne suis pas attaché au personnage, mais qu'il y a du rythme, je peux aller au bout aussi. Voilà. Mais alors quand j'aime pas les personnages, je ne me suis pas attaché, ce qui leur arrive, je m'en tamponne royalement. Et qu'en plus, le peu qui leur arrive, il leur arrive pas grand chose, et je me fais suer, bah voilà, je suis pas sadomaso non plus, je vais pas me torturer pendant 3 plombes, et du coup, oui, je pourrais abandonner facilement une lecture où je m'ennuie et où je ne m'attache pas au personnage. Et donc, on arrive à la dernière question. Tu attendais une claque et finalement, c'est une énorme déception. Et ben là, du coup, j'aurais pu la mettre avec le livre que tout le monde a aimé et que toi, tu n'as pas aimé. C'est Nos corps étrangers de Karine Joachim. Tout le monde en avait parlé dans des termes tellement dithyrambique, en plus en parlant d'une fin magistrale. Voilà. Du coup, et c'est aussi le problème en fait quand on parle des fins des romans. Je m'en suis rendu compte en fait que parfois quand on parle de la fin d'un roman en disant qu'elle est géniale, que voilà, bah ça peut avoir un effet sur les futurs lecteurs, voilà, parce que moi-même, quand on me dit qu'il y a une fin, voilà, et comme là, par exemple, dans Nos corps étrangers, la fin était un, et du coup, bah, moi, quand je suis arrivée à la fin, alors je m'attendais à un truc, et au final, à la fin, j'ai fait, ok, d'accord. Et ben, ok, ben, c'est pas ça, j'aime pas du tout, bon, bah voilà. Donc, du coup, c'est celui-là que je mettrais pour la dernière question. J'attendais une claque et rien. Voilà. Ce qui prouve bien qu'on n'a pas tous les mêmes attentes d'une lecture, et ce qui fait que moi aussi, pour le coup, maintenant ça fait déjà un moment, mais pour celui-là je ne l'avais pas fait, quand les avis sont trop dithyrambiques sur un roman, en général, j'attends un peu que la pression retombe et que j'ai un peu oublié tout ce qu'on a pu dire sur le roman avant de le lire. C'est comme
Betty de Tiffany McDaniels, je crois que c'est comme ça son nom. L'année dernière, tout le monde ne parlait que de lui, tout le monde a encensé le livre, voilà. Il est dans ma liseuse, hein, mais j'attends avant de le lire, de le lire à un moment où j'aurais pu. Voilà. En plus, depuis, j'ai vu des avis un peu plus mitigés, donc bon, ça nuance un peu le truc. Alors, je le lirai, mais à un moment plus opportun, quand le temps sera passé et que mes attentes seront redescendues à un niveau classique d'attendre qu'un bon moment de lecture sans s'attendre à un truc monumental qui parfois provoque la déception. Donc voilà, je suis arrivée au bout des 12 questions, même si j'ai pas répondu à toutes. Et donc, si vous avez lu certains des livres et que vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas, venez me le dire en commentaire. Et puis voilà, donc